Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire qui a comme titre les accords dans le groupe nominal. La séance dernière, on a vu le genre. Aujourd'hui, on va voir le nombre. Et on a déjà fait la distinction entre le genre et le nombre. Quand on dit genre, on a le genre et le nombre. Quand on dit genre, ça veut dire masculin ou bien féminin. Et quand on dit nombre, ça veut dire le singulier ou bien pluriel. Et on a déjà expliqué singulier et pluriel. Le mot singulier commence par la lettre S. S, il veut dire seul. P plus plusieurs. C'est clair? Donc, avant de commencer, on va définir le groupe nominal. C'est l'abréviation du groupe nominal. G, ça veut dire groupe. N, nominal. Il se compose de deux éléments obligatoires qui sont le déterminant et le nom, qui nous donnent le mot de base ou bien le noyau. On peut dire le mot de base ou bien le noyau. Donc, on peut agrandir ce groupe nominal en ajoutant un adjectif qualificatif. Donc, le groupe nominal se compose d'un déterminant et d'un nom qui nous donne le mot de base ou bien le noyau. On peut ajouter aussi l'adjectif qualificatif qui nous donne des précisions sur le mot de base ou bien sur le nom qui l'accompagne. Et on a déjà dit que ces trois éléments, déterminant, nom, adjectif, s'accordent entre eux en genre, et aujourd'hui on va voir comment ils s'accordent en nombre. C'est clair? Lorsque le nom situé dans le groupe nominal est au singulier, l'adjectif doit être aussi au singulier. Et quand le mot de base situé dans le groupe nominal est au pluriel, l'adjectif doit s'accorder avec le mot de base. On va voir un exemple. On a 7 portes fermées. C'est un groupe nominal qui se compose de trois éléments. Un déterminant, un nom et un adjectif. Déterminant, nom, adjectif. C'est un groupe nominal qui est au singulier. Comment on a su que c'est un groupe nominal qui est au singulier? C'est à travers le déterminant. C'est toujours le déterminant et l'élément qui nous aide à savoir le genre et le nombre du nom. Donc ce groupe nominal est au singulier. On va voir comment on passe d'un groupe nominal qui est au singulier à un autre qui est au pluriel. 7, ça devient C. Pour porte, il suffit d'ajouter un S à la fin. Et on a déjà dit que le S est une marque du pluriel. Fermé. Aussi un S à la fin. C'est clair? On va prendre un autre exemple. On a déjà vu pour le déterminant comment on passe du singulier au pluriel. On a déjà dit que un et une. Au pluriel, ça devient des. Le et la et l'apostrophe. Au pluriel, les. Mon, ma, mes. Ton,
Au pluriel, ça devient C. C'est clair pour le déterminant. Un et une, au pluriel, ça devient D. Le, la et l'apostrophe, les. Maman, mais. Tanta, T. Sans ça, C. Ce, cette et C. Au pluriel, ça devient C. On va prendre un petit troupeau. C'est un groupe nominal qui se compose de 3 éléments. Le déterminant, petit c'est l'adjectif, troupeau c'est le nom. Donc, on a quel déterminant? Un. Donc, un indique le singulier ou bien le pluriel? Bien sûr, le singulier. Maintenant, on va passer du singulier au pluriel. Un, ça devient des. Pour petit, il suffit d'ajouter un S à la fin. Troupeau, on va ajouter un X. C'est clair? Donc, pour les noms et les adjectifs, dans la majorité des cas, on ajoute le S ou bien le X à la fin. Mais faites attention, on a déjà parlé de ça. Quand il y a des noms ou bien des adjectifs qui se terminent au singulier par un S ou bien un X, au pluriel ne change pas. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Un loup dangereux. Regardez bien. On a un, c'est le déterminant. Loup, c'est le nom. Dangereux, c'est l'adjectif qualificatif. Bien sûr, c'est un groupe nominal qui est au singulier. On va essayer d'écrire le pluriel de ce groupe nominal. A, ça devient D. Pour loup, qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? Bien sûr, S. Regardez bien l'adjectif qualificatif. Dangereux, il se termine par un X au singulier. Donc, au pluriel, il suffit d'écrire l'adjectif combiné. Parce qu'on a déjà dit, quand il y a un nom ou bien un adjectif qui se termine par un S ou bien X au singulier, au pluriel ne change pas. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui qui parle de l'accord dans le groupe nominal au niveau du nombre. Pour un vieux figuier. C'est un groupe nominal qui est au singulier. On va l'écrire au pluriel. Un, ça devient des. Regardez bien l'adjectif, c'est vieux. Il se termine déjà par un S, il se termine déjà avec un S à un X à la fin. Donc, au pluriel, on ne va rien changer. Pour figuier, il suffit d'ajouter un S à la fin. Donc, regardez, on va faire une récapitulation de la leçon. Le groupe nominal se compose obligatoirement d'un déterminant et d'un nom. On peut l'agrandir ou bien l'enrichir en ajoutant un adjectif qualificatif. Ces 3 éléments s'accordent entre eux en genre et en nombre. Et on a déjà vu comment on écrit le pluriel des noms et des adjectifs. On a déjà dit qu'il suffit d'ajouter un S ou bien un X. Mais quand il y a des noms ou bien des adjectifs qui se terminent par un S ou bien un X au singulier, au pluriel, on ne va rien changer. On a une souris blanche. Regardez, on a une déterminant. Souris, c'est le nom. Blanche, c'est l'adjectif. On va essayer d'écrire ensemble le pluriel de ce groupe nominal. Une, ça devient des. Regardez bien, souris, c'est le nom. Il se termine déjà avec un S à la fin. Donc, on ne va rien changer. Parce que le S appartient à l'orthographe habituelle du mot. Ça veut dire que le mot souris s'écrit toujours avec un S à la fin. Donc, au pluriel, on ne va rien changer. Pour blanche,
on va ajouter un S à la fin. Maintenant, pour mieux comprendre la leçon, on va passer à l'exercice de je m'entraîne. Essayez de lire avec moi. Accordez l'adjectif si cela est nécessaire. D'abord, il faut voir les mots de base pour savoir comment je vais écrire l'adjectif qualificatif. On a des fruits, des fermes, des paysages, des chemins et les camions. On a déjà dit que l'adjectif peut être placé avant ou bien après le nom. C'est le cas pour le mot camion. L'adjectif est déjà placé avant le nom. Regardez bien, des fruits savoureux. Donc on a l'adjectif savoureux qui se termine déjà par un X à la fin. Donc est-ce qu'on va ajouter quelque chose? Non, parce qu'on a savoureux, un adjectif qui se termine avec un X à la fin au singulier. Donc au pluriel, on ne va rien changer. Il va nous donner des fruits savoureux. On va passer, on a des fermes isolées. Des fermes isolées. Le mot de base est au pluriel. Donc l'adjectif doit s'accorder avec le mot de base. On a un mot de base qui est au pluriel. Donc on va ajouter le S à la fin. Des paysages magnifiques. Des paysages magnifiques. Regardez bien l'adjectif et le mot de base. Le mot de base est au pluriel. L'adjectif doit être aussi au pluriel. Donc, on va ajouter un S à la fin. Des chemins caillouteux. Caillouteux, c'est un adjectif qui se termine déjà avec un X à la fin. Donc, est-ce qu'on va ajouter quelque chose? Non, on ne va rien changer. Les nouveaux camions, on a un adjectif qualificatif qui se termine par E-A-U. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? S ou bien X? Bien sûr, on va ajouter un X à la fin. Les nouveaux camions. Et comme ça, on peut conclure, on peut dire que l'adjectif qualificatif doit s'accorder avec le mot de base en genre et en nombre. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Essayez de faire les exercices que vous allez trouver dans les liens de la page Facebook.